Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et aujourd'hui, nous recevons Bernard Falck de Bézor, qui est historien, écrivain, conférencier et qui est un spécialiste des Templiers. Bonjour Bernard. Merci. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter ton parcours, qui tu es, et puis comment tu es arrivé là? Mon parcours est un peu spécifique. Je suis d'une famille provençale, mais avec des racines orientales. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les Levantins. Les Levantins, on peut le dire aujourd'hui, c'est des Syriens. C'est-à-dire des gens qui ont participé aux croisades, qui sont restés sur place et qui ont créé des comptoirs. C'est pour ça que notre famille a encore des comptoirs en Turquie. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je m'en occupe plus, mais ce sont des cousins qui s'en occupent. Et ils font le commerce du tabac, les trucs comme ça. Voilà. Bon, ça m'a permis aussi de pouvoir avoir un aspect d'une autre vision de l'histoire du temple en étant vu, l'ordre du temple vu par les orientaux. C'est-à-dire ceux qui étaient sur place au moment des croisades. C'est ça qui est très important. Et ça m'a permis aussi de faire une découverte très importante qui m'avait été mise à l'oral par un écrivain que vous connaissez peut-être, qui était à Nice, et qui a eu l'occasion, Éric Garrier. Vous en avez entendu parler? Non, malheureusement. Et cet écrivain avait été, disons-nous, en Syrie, et il a fait un livre qui raconte des fouilles, qui explique en partie le livre d'Israël Finkelstein, directeur des services archéologiques de l'État d'Israël, sur la non. C'est ça qui est très important, parce que cet historien est professeur de l'université de Tel Aviv, directeur des services archéologiques, a fait un livre qui s'appelle La Bible dévoilée par l'archéologie, où il nie le temple de Salomon à Jérusalem actuelle. Alors, à l'époque, ça m'avait un peu choqué. Et j'avais une amie, Aliata Bekassus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est professeure à l'université de Nanterre et qui est juive et historienne. Et on a fait des recherches et on a fait un livre, Le secret du temple, c'est Albin Michel. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Le trésor du temple, si vous préférez. Et alors, à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait autre chose. Et comme j'étais sur place, avec un 4x4, on est allé en Syrie sur le lieu qui s'appelle aujourd'hui Ebla. Vous en avez entendu parler? Ebla, oui, bien sûr. Ebla se trouve à 96 km nord-ouest d'Alep, c'est-à-dire au-dessus de la chaîne de la Manus, près de la chaîne de la Manus, et c'est ce qu'on pourrait appeler au Moyen-Âge la petite Arménie, qui était à cheval, la Cilicie, qui était à cheval sur la Syrie et la Turquie. Et si vous voulez, là sur place, vous avez des archéologues et des historiens de l'Université de Rome qui ont mis à jour une ville de 150 hectares sur 3 mètres de sable. Ah oui, quand même. Et ils sont tombés sur le temple de Salomon. D'accord. Un des temples de Salomon, Oui, parce qu'il en a construit plusieurs par ici. Et ils sont tombés sur la bibliothèque de Salomon. En écriture cunéiforme, c'est-à-dire des plaquettes d'argile. Et ces plaquettes d'argile montrent une autre histoire du peuple juif. D'accord. Mais beaucoup plus ancienne que celle de la Bible. Et ils ont retrouvé sur place le dictionnaire qui a permis de permettre les origines, si vous voulez, de la Genèse biblique. C'est-à-dire dictionnaire sumérien et dictionnaire araméen. D'accord. Des langues araméennes et des langues sumériennes. Okay. À partir de là, on a retrouvé un truc qui est fantastique, c'est que la ville était dédiée à Israël. Le nom d'Israël, 1000 ans avant tout texte biblique. D'accord. Et
pour comprendre ça, il faut reprendre Isaïe dans la Bible. Et dans Isaïe dans la Bible, j'apprenais que c'était Marduk et Bel. Marduk et Bel, d'accord. Or, quand vous étudiez Bel, qui est le même Dieu, mais Marduk et Bel, alors Marduk, c'est Babylone, mais Bel, c'est le Dieu celtique. Bien sûr. Alors, comment expliquer ça? Si vous voulez, ce secret se trouve dans une racine de ma famille, le nom de Bosor, qui est un lieu qui se trouve sur le Ventoux, la montagne du Ventoux, sur la commune de Lius. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les archéologues ont mis à jour un sanctuaire où on voit l'arrivée, disons-nous, de ce qu'on appelle les Hébreux primitifs. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de visiter, je pourrais vous montrer aussi, j'ai des documents là-dessus, que Bosor se trouve aussi entre le Jourdain et Jérusalem actuelle. D'accord. Vous voyez? Et ça m'a permis de comprendre les inscriptions qu'ont retrouvées les archéologues de l'université de Provence, Aix-en-Provence, qui racontent une histoire fantastique sur le dieu Bel. D'accord. Or, la montagne du Ventoux, on a retrouvé tout autour dans les puits des stèles du dieu Nabel ou Nebel. Et ça a été un dieu, deux dieux romanisés par les Romains, un seul dieu. Et quand vous reprenez le texte de Ebla en Syrie et les textes sumériens, c'est la légende d'Istar qu'on a retrouvée dans le temple d'Istar à Ebla. Et la légende d'Istar, c'est le dieu Nebel, le dieu Bel, qui annonce le déluge. D'accord. Vous me suivez? Oui, très bien, oui. Or, quand vous regardez, d'après un historien, Jean Barriol, qui est un historien du Vaucluse et archéologue, il a démontré par A plus B que sur le plateau de Saint-Christol, il y a une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de la Marron, qui était le nom primitif du Ventoux. Et Amaron, en araméen, signifie le pays du déluge. Vous me suivez? Oui, très bien, oui. Et Nabel, c'est aussi l'autre dieu sumérien qui contrôle le déluge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la légende d'Istar, j'ai tout le texte là-dessus. D'accord. Alors, ça montre, si vous voulez, une unité dans la plus haute antiquité, des peuples de l'Antiquité qui partaient, qui revenaient par rapport à des problèmes climatiques de la Terre. Bien sûr. Il y avait un va-et-vient, puis il ne faut pas oublier aussi que tous ces peuples-là, c'était des commerçants. 80% de la Méditerranée, c'était des commerçants. Puis vous avez aussi, comme les peuples du Nord, il ne faut pas l'oublier, descendaient par le Danube. Oui. Hein? C'est les Vikings. Et ça a toujours été comme ça, puisque vous retrouvez les bateaux des Vikings en Égypte et en Syrie, dessinés pas les tablettes, mais sur les temples. Oui, sur les temples. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous apercevez que vous avez une unité dans l'Antiquité des peuples qui se sont rencontrés. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Mais ça m'a interpellé parce que j'avais appris une chose, c'est qu'il y a un petit village dans le Gard qui s'appelle Luçon. Oui, Luçon, oui. Or, Luçon est très intéressant. C'est le seul lieu qui, jusqu'à maintenant, a toujours été entre les mains des rois d'Écosse. Oui. Vous me suivez bien? Aujourd'hui, peut-être plus quand même. Les descendants des rois d'Écosse. Oui, d'accord. Et quand vous allez sur le plateau de Luçon, à Malataverne,
vous avez un panneau déposé sur ce, il y a écrit bête, comme dans la Bible. Et vous avez le menhir de bête. Ouais. Avec derrière un trident. C'est la lettre signe hébraïque qui vous désigne Compostelle. Or, Compostelle, il ne faut pas l'oublier, c'est Astartia, la déesse. Astartia, c'est Astarte, c'est Istar. Ouais, d'accord. Et c'est le nom des Asturies. Ok. Donc, si vous voulez, c'est la ligne qui se trouve vers Compostelle et vers Noa de Haro, c'est-à-dire le chemin de Jacob. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les recherches ont démontré, les recherches concernant les Ibères et les Basques de la Galice, à cet endroit-là, il y a un personnage qui s'appelait Héracalès. Ouais. Héracalès est un mot agglutiné qui signifie le maître qui enseigne. Ouais. Et Héracalès va former Hercle, c'est les Étrusques, Héraclès, c'est les Grecs, et Hercule, c'est les Romains, mais sans Loas. Ouais. Et Loas, c'est le secret de Lussa. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est Lussa? C'est la pierre dressée du personnage, cet Héraclès, ou Héracle, qui passe par le Val d'Aran dans les Pyrénées. Et ensuite, il arrive à Ur, près de Font-Rémond. D'accord. Et il est attaqué par les Ligures. Et il va être mis entre deux poteaux à un lieu qui s'appelle le truc des Cathares, Montségur. Oh! Or, Montségur, il ne faut pas l'oublier, c'est les runes Sig et Ur. Oui. Le combat, la victoire sur la mort. Et là, il est revivant et il devient, en basque, dans la langage de l'État, le Jacquin. Et il arrive à Lucin. Ouais. Et il a une échelle qui descend et il a la révélation. D'accord. Et la hache, c'est l'échelle de Jacob. C'est l'échelle de Jacquin. L'échelle de Jacob, ouais. Vous me suivez? Et c'est pour ça que quand il va arriver en Égypte, ça va être le H de Horus. Parce qu'Horus, c'est Osiris. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et Isis, qui est dans le mystère, est très important. Parce qu'en sanskrit, Isis, c'est dit Isu, c'est-à-dire la flèche du temps. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Celle qui contrôle la flèche du temps de toujours. Et ce qu'il y a d'important, c'est que Osiris se révèle dans son fils. Et pour comprendre ça, il faut aller chez Akhenaton. Ouais. Et chez Akhenaton, c'est l'histoire de Aton. Alors, vous avez les 8 rayons. En fait, ça fait 16 rayons exactement. Vous avez 8 rayons qui tombent. Ce sont les rayons du soleil couchant en Égypte. D'accord. Or, ce soleil couchant, c'est celui qui arrive de l'Est. Et ça s'appelle en sanskrit le Dikpala, les 8 horizons. Ouais. Vous en avez entendu parler? Oui, le Dikpala, bien sûr. Ouais. Où vous avez tous les dieux de l'Antiquité qui se retrouvent dans ce seul et unique nom de Dieu. Ok. Et ça vous explique aussi l'histoire cachée de ce qu'on appelle le zodiaque des Hébreux. C'est-à-dire le rond avec le, comment on appelle ça, le zodiaque. Vous connaissez? Oui, oui. Et là, vous arrivez à comprendre d'où venaient toutes les tribus. Ouais, d'accord. Et vous avez, alors pour revenir, je mets une parenthèse, qui n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais qui est intéressant sur le plan de la préhistoire. C'est l'histoire des origines apparemment surprenantes des Celtes et des Sémites.
Et c'est le Liber Gabala, un livre, un manuscrit qui a été traduit au XIe siècle par Cormac Abbé de Castell en Irlande sur des ogames. Oui. Et ça raconte l'histoire des Tuatha de Danann, Oui. des tribus de Dan. Or, quand vous regardez ce mystère, c'est le mystère du mot Brit-Ish, britannique. Oui. Brit-Ish, c'est de l'araméen, qui signifie les hommes de l'Alliance. Ces hommes de l'Alliance, comment vous les retrouvez? Vous allez à Tara en Irlande. Oui. À Tara, l'Irlande, c'est le truc des prophètes. Et ils portent le nom, ces druides, de Olam Fola. Vous avez un mot celtique et un mot araméen. D'accord. Ou phénicien, si vous préférez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Et à partir de là, vous allez comprendre dans l'Iliber Gabala qu'à un moment donné, comment vous expliquer, les fils de Noé du mont Ararat sont partis à l'ouest. Et ils vont revenir au moment de l'époque des mégalithes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous explique l'implantation des mégalithes sur le site historique du mont Ararat à Ezit Machin. C'est-à-dire les Katsars. D'accord. Les Katsars désignent le secret des pierres dressées, le dragon. C'est-à-dire les émanations telluriques qui parlent sous forme d'ultrasons. Oui. Oui. Comme pour les baleines, comme pour toutes les choses. Et ça, c'est intéressant. Et ça m'a interpellé parce que j'ai eu l'occasion, j'ai travaillé avec un ami, Jean Courtin, qui est un grand archéologue qui a travaillé sur toutes les grottes, qui a fait la grotte Coster, tout ça, et qui m'a dit, regarde la carte de Roquebrune, on a mis un jour des peintures préhistoriques où il y a des hommes palmés. Des hommes palmés? Oui. D'accord. Comme ça, je pourrais, j'ai les photos. D'accord. Et les hommes palmés, c'est Oannes. Okay. Or, quand vous allez à la chapelle de Noah de Haro en Galice, sur le chemin de Jacob, vous avez des tombes vides. Ouais. Et une de ces tombes vides porte le nom de Oannes. Vous voyez? Oui. C'est très difficile d'expliquer ça en 5 minutes, pas facile, oui, mais c'est ce qui montre que toutes les traditions se sont superposées les unes sur les autres. Ça, bien sûr. Voilà ce que j'ai compris. Ouais. Et c'est les textes, quand vous regardez les textes sanscrits, vous arrivez à comprendre aussi une chose qui m'a énormément surpris, quelle était l'origine des Turcs qui étaient en Turquie. C'était des Ouïghours. Ouais. Et les Ouïghours, ce sont ceux qui ont apporté dans les Indes, en passant par le désert de Gobi, ce qu'on appelle les Celtes tocariens. Les Celtes tocariens. Ouais. Vous me suivez? C'est pour ça que dans le sanskrit, vous avez 20% de mots gaulois et de mots celtiques. Ah, ok. Or, ces Ouïghours, les archéologues chinois ont démontré qu'ils étaient passés dans le 6e millénaire, au moment des grands événements climatiques, par le détroit de Bering en venant de l'Écosse. Et les momies ont montré qu'ils étaient habillés comme les Écossais d'aujourd'hui. C'est très surprenant. Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'il montre que les gens ont beaucoup bougé au moment des aires climatiques et les migrations sont le produit des aires climatiques. Oui, bien sûr. Alors, si on en venait maintenant aux Templiers, comment est-ce que les Templiers sont rentrés dans ta vie et surtout dans ton œuvre, parce que tu as écrit combien? Une vingtaine de bouquins. Alors, les Templiers, leur origine. Oui. Alors, pour bien comprendre les origines du Temple, est-ce que vous voulez savoir en Orient ou ici en Provence? En général. L'ordre d'une manière générale. Alors, pour bien comprendre les origines du Temple, ça a commencé en Espagne. Ouais. En Espagne, avec les rois d'Aragon, la Catalogne et les Pyrénées, si vous voulez. C'est-à-dire la reconquête des terres chrétiennes parce que les rois d'origine espagnole, enfin, ou ibères ou autres, qui étaient plutôt des Bourguignons à l'origine,
disons-nous, voulait reconquérir les terres chrétiennes des Visigoths. Mhm. Et à partir de là, il y a eu, si vous voulez, des tentatives de reconquête des forteresses qui étaient entre les mains des musulmans. Mhm. Et ces musulmans, c'était des berbères. Ouais. Et si vous voulez, mais des berbères et d'autres, des arabes, mais des arabes qui venaient de, comment on appelle ça, d'Égypte. Mhm. C'est-à-dire que vous aviez, parmi les berbères, des sunnites, Oui. et parmi ceux qui venaient d'Égypte, des chiites. Des chiites, ouais. Vous D'accord. suivez. Oui, oui, très bien. Et c'est les rois d'Aragon, comte de Provence, qui ont attaqué une forteresse musulmane dans les Pyrénées, la forteresse du Belchite. Mhm. Vous en avez entendu Oui. parler. Et là, les musulmans pratiquaient le riba. Alors qu'est-ce que c'est le riba? Dans l'islam, les chevaliers de l'islam, Mhm. vous aviez un ordre, un peu comme les Templiers si vous préférez, Mhm. où, si vous voulez, ils étaient formés religieusement dans ces forteresses et militairement. Ouais. Et si vous voulez, les premiers futurs Templiers vont se baser sur ce système Mhm. pour les commanderies. Vous Ouais, voyez ce que ouais. je veux dire. Et alors, c'est la prise de la forteresse du Belchite et en 1122 et la forteresse, une autre forteresse en 1124 en Aragon par un personnage qui est très intéressant qui s'appelle Guillaume de Poitiers. Ce Guillaume de Poitiers est très intéressant parce que, si vous voulez, Poitiers, en fait que c'est pas son véritable nom, c'est un nom, si vous voulez, pour dire ses origines. Oui. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est lui qui va être à l'origine de la commanderie. La révélation est faite par un document des archives du cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, où on apprend que Guillaume de Poitiers, au nom des Templiers, donne les revenus de la chapelle de la Motte-Palaison au moine de Saint-Victor. Ok. Or, c'est intéressant, pourquoi? Parce que là, on touche une autre origine très importante sur l'origine du premier grand maître du Temple. Mhm. Et ce premier grand maître du Temple n'est pas celui qu'on croit en Champagne. Oui. C'est le manuscrit 37, 187 feuillets de la bibliothèque municipale de Nîmes. Mhm. Et comment s'appelait ce personnage? Hugues de Saint-Victor. Hugues de Saint-Victor. Vous me D'accord. suivez bien. J'ai tous les documents, hein, si ça vous intéresse. Mhm, bien sûr. Et ce Hugues de Saint-Victor est reconnu par tous les historiens comme étant le premier grand maître. D'accord. Or, les textes précisent qu'il s'appelait Hugues de Payen. Mhm. Pourquoi Payen? Parce que ce personnage était un homonyme d'un autre personnage qui était Hugues de Saint-Victor à Paris. Il ne faut pas confondre. Et il serait né à Mahom, dans l'Ardèche. Alors pour ça, il faut prendre le manuscrit 515 de la bibliothèque Engelmertum de Carpentras qui vous donne les origines de ce personnage et sa D'accord. date de naissance. Ok. Or, Mahom n'est pas un mot celtique, mais un mot musulman. Mhm. Si vous prenez la chanson de Roland, Oui. et dans la chanson de Roland signifie les sectaires de Mahomet. Mhm. Alors, qui sont ces sectaires de Mahomet? Là, je fais une petite différence pour comprendre cette origine. En 637, 636, ou 700 et quelques, non, 735, les Berbères passent par Perpignan Oui. et fondent l'émirat berbère de Narbonne, la Septimanie. Oui. Vous me suivez? Oui, oui. Et
Munissa, l'émir berbère de Narbonne, épouse d'une chrétienne, Lampazeni, la fille de Rhodes, comte de Toulouse et duc d'Aquitaine, mais attention, d'origine visigoth, pas franque. Oui. Et ils vont faire front commun avec Morante, le comte de Provence, le Patrice II, à Marseille, contre Charles Martel. Vous me suivez bien? D'où l'origine de la grande mosquée de Marseille que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les seigneurs du Midi d'origine wisigothe, tout ça, avaient fait, mais chrétiens, avaient fait un front contre les Francs considérés comme des barbares. Et c'est pour ça que tous les châteaux occupés par ces chrétiens du Midi on était, disons-nous, des sectaires de Mahomet. C'est pour ça que le mot Baphomet signifie aussi maison de Mahomet. Ah oui, En provençal, en occitan. D'accord. Vous me suivez? Oui, oui. Ça, peu de gens le savent. Oui, mais je ne savais pas. Voilà, exactement. Alors ça, c'est pour les Templiers, disons-nous, les origines du Temple, c'est contesté par certains historiens qui disent qu'ils seraient nés en Champagne. En Champagne, c'est pas possible, je vais vous dire pourquoi. Parce que, premièrement, Payen, qui est devenu par la suite une commanderie des Templiers, était le faubourg de Troyes, dans l'Aude. Et qui était le comte de Troyes? C'est Hugues de Champagne, seigneur de Payen. Oui, oui. Et quand il est rentré chez les Templiers, il a donné aux Templiers la seigneurie de Payen. D'accord. Mais le personnage à l'époque s'appelait Padano, ça n'a pas encore rapport avec les Payens. Alors Thierry Leroy, le responsable de la commanderie de Payen actuelle, qui essaye de refaire, dit, lui, c'était des Bourguignons, c'est-à-dire Montigny, vous en avez entendu parler. Oui. Mais celui-là, il était marié. Alors que Hugues de Saint-Victor n'était pas marié. Alors il faut reprendre le concile de Troyes et savoir qui y avait. Et vous prenez les travaux de Simonetta Serini, un archéologue et historien de réputé, qui a travaillé sur ça, et vous avez la réponse. Le Payen n'existe pas en tant que Payen, c'est uniquement Maître Hugues. Vous me suivez bien? Oui, bien sûr. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre tout ça, il faut reprendre le texte de Michel le Syrien, Patrias, Jacobite et Antioche. Oui. Je l'ai le manuscrit si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Et il explique les 30 premiers proto-templiers, avec Hugues de Payen, Hugues de Paganis. Or, ici dans le Midi, Hugues de Paganis, c'est la famille de Pagan dans l'Ardèche. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il faut pour comprendre ça, c'est très important parce que ça permet de comprendre que Michel le Syrien était celui qui avait formé Metz, le futur maître du temple de Syrie et Arménie, et qui a fondé l'État arménien de Cilicie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la religion qu'ils pratiquaient, c'était des chrétiens qui pratiquaient le consolatum. Qui pratiquaient le consolatum, comme les cathares. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça que les historiens actuels traitent Metz de renégat. Il n'est pas renégat, il est chrétien oriental. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à l'époque, et c'est lui qui a créé l'État arménien de Cilicie. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, pour comprendre ça, c'est que les chrétiens, ces chrétiens-là, au moment de la deuxième croisade, ont recruté, si vous voulez, parmi les chrétiens d'Orient, que ce soit les Hospitaliers, les Templiers, les Teutoniques. Oui. Et c'est très important, mais ça explique pourquoi, par la suite, en 1156, le pape demande à ce que Hospitaliers, Templiers et Teutoniques
reconnaissent l'autorité de l'Église. Et Melz, le maître du temple de Syrie et roi d'Arménie, dit c'est impossible. Nous sommes des chrétiens orientaux. Nous avons nos propres patriarches. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est l'origine du rejet de la croix. Ah, oui, ok. Vous avez compris? Oui, oui. Alors, pour comprendre l'origine du rejet de la croix, ils ont sorti, si vous voulez, la divinité de Dieu, éternelle, le Pancrator, si vous préférez, éternel, à travers l'œuf cosmique. Oui, l'œuf cosmique. Le voilà, je vais vous montrer. Vous l'avez ici. Vous voyez? Oui, d'accord. Et là, vous avez l'arbre de Jessé, qui est l'arbre de vie. D'accord. Vous voyez? Alors, je vous montre pour les téléspectateurs. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Ok. Et les textes de l'époque syrienne montrent les origines de l'œuf cosmique. D'accord. Vous voyez? D'accord, d'accord. Le Créateur. Oui, oui, oui. Et c'est ça qui est intéressant pour comprendre l'histoire du rejet de la croix, parce que la religion cathare était la même religion que celle des chrétiens d'Orient. D'accord. Ok. Et le pape ne l'a jamais admis. Il n'a jamais admis, oui, bien sûr. Voilà en gros ce qui va engendrer, je ne vais pas entrer dans les détails, le fameux procès des Templiers, qui est vu plus ou moins. Voilà en gros ce qui s'est passé. D'accord. Merci Bernard pour toutes ces explications. C'est un sujet qui est épineux et plein de rebondissements, donc je pense que on va faire d'autres vidéos. On va faire un cycle de vidéos. Hein, on va y aller doucement, on ne va pas précipiter les choses, parce que sinon... Et pour vous finir, ouais. c'est l'histoire de la règle contestée Oui. de Roncelin de Fosse, Ouais. le conciliatum. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux Bien dire? sûr, bien C'est sûr. ça qui est important. Bien sûr. Alors, pour retrouver les ouvrages de Bernard, vous avez le site internet qui est en dessous de la vidéo. On peut, si vous avez des questions à lui poser, on peut peut-être mettre ton adresse mail. Voilà, Hein? il peut poser soit sur Malte, soit Provence Templière. D'accord. Ok, ok. Eh bien, merci Bernard pour toutes ces explications. À très vite pour de nouvelles vidéos où on ira un petit peu plus loin sur l'histoire des Templiers. Mais c'est très difficile d'expliquer tout ça en très peu de temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, chers amis, écoutez, l'émission est terminée. Vous étiez bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et nous étions avec Bernard Falk de Besor. Salut les amis, à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous.
parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.